مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول لو diagnostic physiothérapique و لو traitement physiothérapique d'une autre pathologie. نذكر قبل كل شيء أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي ومتعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. نذكر كذلك أنه حسب رأيي الفيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. نذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم كو سوا سور ما باج فيسبوك كو سوا سور ما شين يوتيوب. وأخيرا أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم لي زيكزارسيس إي لي ميثود اللي قاعد نقدم فيهم سور ما باج فيسبوك و سور ما شين يوتيوب. سيتادير وقت اللي شخص يستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت وسولون لو كا اللي يبدا قدام لو فيزيوثيرابوت أخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل يختار دي ميثود et des exercices يستعملهم que ce soit dans le diagnostic physiothérapie que ce soit dans le traitement physiothérapique. نتعداو لموضوعنا اليوم. نتصوروا أنه si on suppose اللي جانا شخص وقال أنه il se plaint de douleur au niveau postérieur de l'épaule يعني douleur au niveau de la face postérieure de l'épaule. و si on suppose اللي عملنا les tests de diagnostic physiothérapique لا لقينا كابسوليت ريتراكتيل لا لقينا تندينيت لا لقينا تندينيت دو لا كواف معناها ما لقيناش معناها برشا معناها ما لقيناش بلوتو حتى باثولوجي اترافير لي تيست دو diagnostic physiothérapique. Alors à quoi penser? Là on va penser à ce qu'on appelle une instabilité postérieure au niveau de l'épaule. Et pour faire le diagnostic physiothérapique le test est ceci. Patient en décubitus dorsal, le kinésithérapeute réalise une flexion passive de 90 degrés de l'épaule du patient. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Une main du kinésithérapeute tient la scapula sans toucher la tête humérale. Et l'autre main du kinésithérapeute est placée au niveau du coude. Ensuite, le kinésithérapeute va exercer une sorte de force adaptée, taban, qui ne va pas gêner le patient, dans le sens de l'axe de l'humérus, c'est-à-dire vers la table d'examen, tout en bougeant l'épaule du patient vers l'adduction et la rotation interne. S'il y a une sensation d'instabilité, là, le diagnostic physiothérapique est une instabilité postérieure au niveau de l'épaule. L'instabilité peut se traduire par de la douleur. نحكيو شوية توا biomécanique ou شوية anatomie. Surtout chez les sportifs qui font du sport ou le bras, les bras des sportifs réalisent des exercices qui dépassent la hauteur de la tête. Par exemple, واحد باش يرمي كورة متاع basketball. Là, le bras sera en situation qui peut dépasser ce qu'on appelle la hauteur de la tête. Voilà. Pour ces personnes, petit à petit et avec la réalisation de ces sports, de ce type, là, on va trouver une rotation externe de l'épaule exagérée et une limitation au niveau de la rotation interne de l'épaule. Une rotation externe exagérée suite à une adaptation à ces sports et une rotation interne de l'épaule limitée. كذلك فما une sorte d'adaptation يعملها l'épaule chez le sportif qui pratique ces types de sport كيف ما الباسكتبول. طبعا مش ناس كل مش tout les joueurs qui pratiquent le basketball. Alors quelle est cette adaptation? La capsule articulaire au niveau de l'épaule, la capsule antérieure. La capsule antérieure, capsule articulaire antérieure et capsule articulaire postérieure. La capsule articulaire antérieure sera en hyperlaxité. Et par la suite, la capsule articulaire postérieure au niveau de l'épaule sera en rétraction. Si on palpe
la capsule articulaire postérieure, on va trouver qu'elle est rétractée. Une autre adaptation, la tête humérale et la glène vont bouger un peu vers le postérieur, comme ça. Regardez, c'est comme ça. Alors, كيف ما قلت tête humérale et glène qui bouge vers le postérieur, كذلك عندنا ce qu'on appelle une capsule articulaire antérieure qui est en hyperlaxité, une capsule articulaire postérieure qui est rétractée et un ligament gléno-huméral inférieur, inférieur au niveau de sa partie postérieure qui est rétractée. Et suite à ça, il y aura ce qu'on appelle un conflit au niveau de l'épaule qui va donner une instabilité et qui va donner aussi de la douleur. Le conflit هذا يصير بين la capsule articulaire postérieure plus le ligament gléno-huméral inférieur au niveau de sa face postérieure avec la tête humérale et avec la glène. Et cela va donner une instabilité au niveau de l'épaule et de la douleur au niveau postérieur de l'épaule. هذه حاجة من الحاجات. Au cours de l'examen clinique physiothérapique, on peut faire aussi ce qu'on appelle un examen de la localisation de la scapula. Chez les sportifs, هذوما كيف ما قلت كيف ما اللي يلعبوا باسكيت par exemple comme type de sport, طبعا مش tous les joueurs de basket, là تصير une adaptation de telle sorte que la scapula sera en rotation interne. Et par la suite, كنت تذكروا في فيديو سابقة حكيت على l'instabilité de la scapula, c'est-à-dire l'instabilité de l'omoplate. وقلت أنه الشخص normalement وقت اللي يطلع يده لفوق en flexion, l'omoplate تبع en rotation externe, c'est-à-dire en sonnette latérale externe. Il y aura un trouble de synergie entre la flexion de l'épaule et la sonnette latérale. Voilà, puisque معناها كيف ما قلت صارت une adaptation en rotation interne de l'omoplate. Mais quelle est la conséquence de cette adaptation? Alors, la scapula ne suit pas convenablement en rotation externe la flexion de l'épaule. Là, pour stabiliser l'épaule, la nappe des coiffes du rotateur, elle y fait le tendon du sous-scapulaire, du sous-épineux, du sus-épineux et de petits ronds, elle va prendre le relais. ايش معناها؟ معناها هي باش تولي هي تتكفل بالstabilisation de l'épaule. Et par la suite, كيف ما قلت, la partie supérieure au niveau de la capsule, au niveau سامحوني مرة هذه de la nappe des coiffes du rotateur, نجم تكون en conflit avec quoi? Avec la partie postérieure de la glène humérale. Yani, deuxième type de conflit, dans ce cas, qui traduit, voilà, qui donne l'instabilité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle, le conflit entre la partie supérieure de la nappe des coiffes du rotateur et ce qu'on appelle la partie postérieure de la glène humérale. Voilà. C'est le mécanisme biomécanique du développement de la douleur postérieure au niveau de l'épaule. Dans ce cas d'instabilité. Pour comprendre quoi faire lors du traitement physiothérapique. Pour faire un bon traitement physiothérapique, il faut faire tout d'abord un bon diagnostic physiothérapique. Il faut comprendre l'étiologie de la pathologie ou comment la biomécanique tire au niveau de la biomécanique pour donner ce qu'on appelle cette instabilité au niveau de l'épaule, instabilité postérieure et par la suite une douleur postérieure au niveau de l'épaule. Alors là, quelle sera notre conduite de traitement physiothérapique? C'est intéressant de faire des adjuvants antalgiques, كيف ما l'infrarouge, كيف ما l'électrothérapie ou كذلك كيف ما l'ultrason.
l'infrarouge, l'électrothérapie, la cryothérapie, كذلك l'ultrason. طبعا l'électrothérapie معناها مهمة، l'ultrason مهم، l'infrarouge مهم، والcryothérapie مهمة. Avec, كيف ما قلت, on n'utilise pas lors de la même séance de traitement physiothérapique ce qu'on appelle l'infrarouge et la cryothérapie pour éviter un choc. زوز باهين مي كل واحد فيهم نجم تستعمله في حصة lors du traitement kinésithérapique. On passe ensuite, il faut récupérer ce qu'on appelle la rotation interne au niveau de l'épaule. Pour récupérer la rotation interne au niveau de l'épaule, on peut utiliser les contractés relâchés comme technique kinésithérapique. Comme technique kinésithérapique, on peut utiliser le travail passif, le travail activé, les postures manuelles, les postures avec coussin orthopédique, les postures avec un système de mécanothérapie. Tout ça, c'est important. Il faut aussi activer le muscle rotateur interne. Donc, un travail de renforcement concentrique au niveau du muscle rotateur interne est ici intéressant. Ensuite, il faut faire un travail de contrôle moteur lors de la rotation interne, de la rotation externe de l'épaule. Alors, le patient doit être capable de freiner la rotation externe وقت اللي توصل معناها le degré معناها maximal في l'amplitude العادية de la rotation externe. يعني on ne doit pas avoir une hyper-rotation externe. Et pour cela, on va développer par des exercices kinésithérapiques ce qu'on appelle le contrôle moteur de la rotation externe. Il ne faut pas oublier de réadapter pour cela les rotateurs, les muscles rotateurs externes et les tendons du muscle rotateur externe. Cela va commencer par un travail statique en rotation externe, puis un travail dynamique dans des petites courses, en rotation externe, jusqu'à faire tout le mouvement en rotation externe avec au grand max vers la fin de l'exercice, des séries d'exercices, ce qu'on appelle une rotation externe contre 4 kg de résistance. Tout ça, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier pour traiter le conflit postérieur au niveau de l'épaule. Il ne faut pas oublier de recentrer la tête humérale. Alors, c'est intéressant de recentrer la tête humérale dans la glaine. تتذكروا قبل في فيديو سابقة قلت برشا مرات comment faire le recentrage dynamique de la tête humérale dans la glaine. Ça, c'est si intéressant. ما ننساش كذلك نجم نستعمل ce qu'on appelle un système de strapping وإلا نقولوا كذلك un système de bande adhésive kinésithérapique pour stabiliser ce qu'on appelle l'épaule. Voilà. Et donc, l'instabilité va disparaître. ما ننساش كذلك أني je dois favoriser la rotation externe au niveau de l'omoplate. Et pour cela, le kinésithérapeute se place derrière le patient où il demande au patient de faire une flexion de l'épaule et lors de la flexion de l'épaule, il accompagne la rotation latérale de l'omoplate, la sonnette latérale de l'omoplate jusqu'à débloquer cette rotation latérale, cette sonnette latérale de l'épaule. Il ne faut pas oublier de renforcer les stabilisateurs de l'épaule. Plein d'exercices comment faire le renforcement des stabilisateurs de l'épaule. اللي هما principalement le trapèze supérieur, l'angulaire de l'omoplate. إن شاء الله الفيديو عجبتكم. تلقاوها شوية آخر sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وشكرا على المتابعة لكل الأصدقاء وإلى اللقاء ومرحبا بكم.